Ça va mon bon neveu? Ça va et toi? Ouais, écoute, ça va. Frère. Alors les fêtes? Écoute, c'était sympathique. En famille? Et toi mon bon neveu? En famille, tranquillou. Putain, ça déborde. Là, ouais, là, ça... Et là, comme tu dis, il n'y a que des pièces de choix. Là, il n'y a que des belles pièces, là. Il n'y a que des belles pièces et en ce moment, c'est un peu mort. Donc, t'es un peu en flip quand t'as autant de caisses et que ça sonne pas trop, mais bon. Ouais, mais c'est la période, ma poule. Ouais, c'est la période. Après, tu sais comment, moi, je suis tout le temps là, aux aguets, frérot. Là, aujourd'hui, on est là pour filmer ta nouvelle voiture. Yes. Perso. Daily. Donc, on le rappelle, c'est un daily, c'est un perso, parce que, étant donné que Ben a sa structure, il faut toujours faire la différence entre voiture perso et voiture entre guillemets du garage. Là pour l'instant, comme vous connaissez, sa voiture est là-bas au fond. Donc la belle Caïman, frérot. Ouais. La belle Caïman du Seigneur. Et aujourd'hui, tu as fait une belle une pièce de choix, frérot. Je te jure. Alors, comment t'en es arrivé là, ma poule? Écoute, c'est assez marrant. En fait, je ressentais le besoin de plus en plus, ce qui est fou, les gens ne vont pas comprendre, mais d'avoir une voiture à moi, un daily. J'ai le Caïman, comme tu as dit, j'ai deux autres voitures que je garde un peu, mais je voulais une voiture que j'utilise tous les jours, qui m'appartienne, où je puisse mettre mon siège auto, mes affaires, mes machins. Et j'en avais marre, si tu veux, de tout le temps changer mes affaires de place, truc, et puis tu prends une voiture, elle est propre, puis en fait celle que tu peux prendre, elle est au fond. Et en vrai, les marchands comme moi vont se reconnaître, et au bout d'un moment, même si ça paraît fou de dire j'ai peut-être 30 voitures aujourd'hui, de se dire il me faut une voiture à moi. Tu vois. Mais je comprends. Moi je comprendrais. Tu comprends le délire? Voilà. Bah, en fait, t'as beau avoir de très belles voitures à la vente, ça veut pas dire que tu vas les saigner toute la journée. Déjà, ça n'a rien à voir. Déjà, moi je parle en toute transparence, les gens savent, tout n'est pas à moi là. Il y a on va dire 50% qui est du stock, oui. 50% qui est du dépôt-vente. Bien sûr. Bien évidemment, je roule pas du tout avec les voitures qui sont en dépôt-vente. Ouais. D'ailleurs, ça m'a été reproché, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube parce que tu as vu le X4M, l'histoire du X4M? Non, j'ai pas vu ma poule. En gros, j'ai vendu un dépôt-vente qui est un X4M compétition et le mec 3 jours après m'appelle et me dit ouais, il y a un bruit au pont et tout sur le pont arrière. Je veux annuler la vente. Moi, comme je suis un mec réglo, bah, le mec est revenu, je lui ai racheté sa caisse. Ouais. Comme c'était un dépôt-vente, j'ai appelé l'ancien propriétaire qui m'avait mis en dépôt-vente. Et le mec, il me répond plus, cet enfoiré. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus en expliquant que le mec qui me l'a mis en dépôt-vente, il m'avait baisé, etc. Après, c'est les aléas de la vente auto, mais tout va bien. Les gens, ils se sont dit, ouais, tu devrais arrêter la vente auto entre les vols de tes Mégane et ça. J'étais KTRS, tout va bien, tu vois. Je vais être gentil, vu comment t'emplâtres, faut surtout pas que t'arrêtes, quoi. Déjà, et puis. Non, mais c'est vrai. Et puis t'as un des garages qui marche très très bien, tu sais, ma poule. Hein. Ça marche bien. Et mon neveu, ça marche bien. Et comme dans tout business, il y a forcément des problèmes. Et moi, en fait, je ne fais que mettre en lumière les problèmes. Mais comme certains garages, je mettrais qu'en lumière les choses positives. Mais moi, je montre tout. Et si tu veux, ça m'a été reproché. Mais moi, je roule un peu avec les dépôts-ventes avant de les vendre pour regarder si tout va bien et tout. Mais je ne m'amuse pas à faire des centaines de kilomètres. Tu vois. Donc, bref, pour revenir à ce que je disais, je ressentais le besoin d'avoir un daily. Et sur ta précédente vidéo que tu as mise il y a une semaine sur la M3, je disais que je recherchais un 340D Touring. Et j'étais pas loin d'aller chez BM et d'en acheter un. Il se trouve que je suis allé chez BM pour en acheter un. Et chez BM, il faut savoir, et ça c'est scandaleux, il n'y a plus rien à vendre. C'est que des électriques, que des hybrides, que des trucs à la con. Ce que tu viens de dire, Boiserie l'a dit il y a 3 jours dans sa vidéo. C'est vrai? Exactement, mot pour mot. Bah, c'est incroyable. C'est de la daube. Tu vas en concession, tu vas un diesel, on te dit non monsieur il n'y en a pas, ou faut commander, ou ci ou ça. Moi je voulais aller chez BM à côté, dire je veux un 340D Touring, oui monsieur on en a un derrière le parking, venez le voir. Bah non, ça marche pas. Oui on a eu un X1 hybride, un truc... Bon voilà tu vois. Et bref, il s'est trouvé que mon commercial chez Porsche à Antibes, chez qui j'achète mes voitures, oui, c'est vrai que tu es parti à Antibes. Stéphane, que j'adore, à qui bon Stéphane. Qui regarde les vidéos, Stéphane, c'est mon poteau. Et bref, il m'a dit, écoute, je peux te faire un truc sur un Taycan, etc. Moi, j'étais pas du tout connaisseur de l'électrique. Et puis j'ai dit, allez, go, on va essayer. Hein. Alors, on expliquera après, mais il faut savoir que les gens, enfin, tu vas peut-être me demander combien ça coûte. Et oui, j'y arrive, j'y arrivais. Combien ça coûte? Alors, ça vaut 120 000 €, un peu plus, même 130. C'est une quoi déjà? C'est un Taycan 4 Cross Turismo. D'accord. Donc, tu as 3 Taycan, tu as le normal, tu as le Sport Turismo qui est un peu comme la Panamera Sport Turismo, donc c'est un peu break. Et tu as le Cross Turismo qui est un peu comme la Sport Turismo, mais en mode tout-terrain, un peu comme les all-road chez Audi. J'ai compris. Et bref, il m'a dit on a ça dans le showroom, machin, je te fais une remise, je te fais un truc qui va bien, viens, chauffe-toi, tu vois. Et je me suis chauffé, et voilà. Et
j'ai pas, enfin voilà, on va en parler parce que je suis transparent, j'ai pas mis 120 000 euros sur la table. Oui. Il se trouve que l'électrique, quand tu as une société, fiscalement c'est très intéressant, tu as ce qu'on appelle de la fiscalité positive, c'est-à-dire que tu récupères de l'amortissement sur tes batteries, tu récupères la TVA sur l'électricité, enfin il y a plein de mécanismes, tu réduis ton IS, tu as plein de mécanismes fiscaux qui fait qu'in fine, cette voiture elle doit me coûter, quand je vois les économies de carburant que je fais et tout, elle me coûte 800 euros par mois sur la société. D'accord. C'est que dalle pour rouler dans une Porsche, tu vois. C'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Donc voilà pourquoi je l'ai fait. Alors, j'aime bien l'électrique. Pour mon quotidien, c'est pas mal. Mais heureusement que j'ai un 4 litres qui prend 9000 tours le week-end, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Après, moi, je suis un fan de la Taycan. Hein, c'est pas. T'as déjà eu? Non, j'ai jamais eu. C'est pas la première fois que je le dis. Le Taycan, moi, je le trouve magnifique. C'est une très belle voiture et ça rattrape ce que je dis. Moi, je peux rouler qu'en deux marques, en électrique, en Tesla ou en Porsche. Tu penses quoi de l'électrique, toi? T'as kiffé? T'en as eu beaucoup de Tesla, toi? Moi, j'ai eu beaucoup de Tesla. Tesla, j'ai rien à redire. Franchement, j'ai énormément apprécié ces moments-là. Maintenant, je pourrais jamais rouler que en électrique. Ça sert à rien. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Surtout dans ma période young timer, c'est impossible. Par contre, j'apprécie, ça marche très fort. Les modèles, par contre, tout ce qui est plaid et dual motor et machin, ça oui, tu vois. Le Taycan, oui. Mais après, voilà, tu me présentes autre chose d'électrique, je vais être extrêmement réticent. Mais là, je trouve que c'est même esthétiquement une voiture qui est très très belle. Ouais, ça a de la gueule. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon neveu? Écoute, moi, je vais être tout à fait honnête. Pour les trajets du quotidien, c'est fabuleux parce que quand tu récupères ta voiture, elle est déjà chaude, t'as pas le bruit du moteur, tu te salis pas les mains quand tu mets l'essence. Moi, j'écoute beaucoup de musique, donc l'acoustique dans une électrique, il est exceptionnel. Puis c'est une Porsche, c'est pas la pire des électriques. Non. Maintenant, il y a un truc quand même que je pourrais reprocher, il faut le dire, pour être tout à fait transparent, c'est que l'autonomie, je trouve, pour moi, elle est pas suffisante. C'est quoi comme autonomie là-dessus? En gros, en réel, en fait. En réel, je consomme, toi tu connais un peu les électriques, je consomme 28 kW par 100 km. Oui. C'est une batterie qui fait à peu près 90 kW, donc j'ai une autonomie de 300 km. Donc en fait, en roulant comme si tu roulais une essence, tu as 300 km. Mais moins que ça, parce que tu le sais, l'électrique, tu roules pas comme un fou. Si tu roules... Ah, les Tesla, je les roulais comme un zinc. Ah ouais, ouais. Si tu roules comme si tu roulais une normale. T'es à 40. Ah, c'est beaucoup, frère. Donc quoi, tu ferais 200 bornes? Bah c'est ça. Ouais. C'est ça, alors le truc c'est que on te vend une Porsche, ouais, ça c'est un petit, hein, c'est le Taycan 4, donc c'est le premier dans la gamme des Cross Turismo. T'as Turbo S machin, mais on te vend une Porsche, ça fait 470 chevaux, mais on te dit roule pas fort parce que sinon tu vas baiser l'autonomie. Il y a un non-sens, tu vois. Il y a vraiment pas de sens. C'est un peu ce que je reprocherais, mais bon voilà. Après, elle est neuve? Hein? Neuve? 9 1000 kg, enfin je l'ai eu, elle avait 0. 9 dans le papier. 9 dans le papier. Après, tu sais, il y a un moment, en tant que passionné auto, comme nous, il faut à un moment donné essayer l'électrique. Voilà. En fait, l'électrique, c'est un mode d'utilisation et c'est surtout un mec qui te dit je suis passionné de voiture, je sais pas, le week-end, je sors en voiture, il faut pas qu'il ait qu'une électrique, il va être déçu, il va être sur sa faim. Il va être énormément déçu. Mais moi, j'ai plein de bagnoles en plus sympas, j'ai un GT4 RS, j'ai d'autres caisses qui arrivent, et l'électrique pour moi il est pertinent parce qu'en plus je fais toujours les mêmes trajets. Chez moi, garage, je vais installer une borne Tesla, donc en vrai ça justifie de ouf l'électrique. Bien sûr, non mais c'est pas pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec toi, avec ce que tu dis Ben, ça y a pas de souci. Après c'est vrai que c'est joli, hein. C'est une très belle voiture. À l'intérieur c'est une dinguerie. Donc son Bose. Et tout est noir, vous avez vu, tout ça est noir, enfin tu sais, il y a du cuir, enfin c'est des matériaux, on est quand même dans une Porsche, hein, ça faut quand même pas l'oublier, donc c'est très bien. Tu dois être le premier siège bébé que je vois propre. Ouais, parce que t'as pas vu ça, regarde. Putain, si tu savais frérot, les miens ils sont morts de faim les sièges. Frérot, l'Isofix à 500 balles, il est mort frère. Ça c'est le truc devant. Voilà. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Plus sale, tu fais pire que ça. Oh là là. Si tu savais ma poule. Mon bon fée. Donc non, c'est cool. Puis ça marche. Ça marche bien. Ouais, bah tu vas voir, Ça a annoncé quoi? En 0 à 100, tu dois être à... C'est lourd, hein, 5 secondes 1, je crois. Ouais. Ça c'est bridé à 220. Par contre, j'ai essayé... En fait, l'erreur que j'ai faite... C'est que tu as essayé le Turbo S. Écoute, j'ai essayé le Turbo S avant de prendre livraison de celle-ci. C'est monstrueux, ma poule. Le Turbo S, c'est un monstre. En fait, t'es obligé de dire à tes passagers de coller leur tête sur la putette, sinon ils ont le coup du lapin. Je sais, non, c'est une voiture de dingue. La Taycan Turbo S,
Moi, je l'ai essayé, c'est terrible. C'est terrible, frérot. Ouais. T'as du Kofio devant? Ouais, de ouf. Voilà. Coffre, Ouais, tu mets une bagage soute, cabine plutôt. Ouais, la valise du commandant. La valise du commandant, voilà. Exactement. Bon, t'en es content? Ouais, franchement, ouais. Mais pour ce que j'ai dit. C'est-à-dire que t'as dit, voilà. Je ferais pas plus que ça. Ouais, tu vas pas commencer à partir sur la route des vins, frère. Alors, si, justement, je ferai des longues distances avec parce que pour le coup, aujourd'hui, tu as tellement de bornes dans les aires d'autoroute et tout, et ça, c'est abouti. Ouais. Mais en vrai, le week-end, je suis content de la laisser là et de prendre une autre caisse. Je comprends mille fois. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Avant de faire l'essai routier, la famille, on va faire un petit point rapide de ce qui se passe avec Ben. Donc, bon, alors, je vous cache pas que ça, c'est beau. Hein. Ouais. M3 F80 toute blanche avec l'intérieur marron, je vous cache pas qu'on est en espèce de pourparler, mais on se cherche un peu, tu vois. Donc on va arriver à un consensus. On va sûrement arriver à un consensus, ça c'est le premier point. Elle est à plat là, l'ultime. Ouais, faut que je la prépare, elle est vendue. Elle est à plat, frère. Ah ouais? Ouais, regarde. Ah putain. Ouais. Tous les jours un nouveau problème. Ah, je la livre demain ou après-demain. M4CS. M4CS que j'ai rentré semaine dernière. Donc j'en avais vendu une, la blanche, je te rappelle, que j'ai vendue et j'ai récupéré celle-ci. Donc celle-là, elle est belle aussi. Française, 30 000 km, ça vaut à peu près 80-82. Le beau M4. Ah, ça c'est beau. Dernière gêne. Le même que j'ai explosé, ma poule. T'en as cartonné une de ça. Et bien comme t'as fait le grand saut sur Long Beach. Ouais, j'ai fait vraiment le grand saut. C'est quoi ça, un X1 tout neuf, 80 km. 80 km. Ouais. D'ailleurs, les amis, s'il y en a un qui cherche un X1, chez BM, tu as 6 à 8 mois d'attente. Alors celui-là, tu l'as tout de suite. Dispo. C'est comme chez Roro. Comme chez Roro, frérot. Et c'est moins cher que chez BM en plus, c'est ça le pire. Chez Roro, tu t'achètes. Voilà quoi. La Jacques de Fred Sey. C'est quoi le moteur là-dedans? C'est un 3 litres V6, 340 chevaux. Il existe le V8 ou je dis une connerie? Ouais, sur la Est-ce qu'il existe ça en SVR? Je crois pas. Ah bon? Je crois pas qu'ils ont mis le. Ça marche bien? C'est lourd, c'est pas dynamique. Moi, je vais le dire. Alors, j'en ai une à vendre, mais moi, j'ai du mal avec les Jaguars parce que je trouve que c'est des voitures qui. De milieu. C'est des Jaguars, des voitures de milieu. C'est pas aussi bien fini qu'une BM, c'est pas non plus cheap, mais c'est pas hyper luxueux. Ça fait lourd, c'est pas dynamique. C'est pas non plus des grosses GT parce qu'il n'y a pas non plus. Je sais pas, je connais pas le positionnement d'une Jaguar, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça coûte pas non plus très cher, donc c'est pas. Ça coûte quoi ça? Neuf, ça doit valoir 60, tu vois, 50. Mais là, ça vaut quoi? 40? Ah, 35. Ah oui, quand même, c'est rien. Enfin, pour ce que c'est, ouais. Mesurez moins. Pour ce que c'est pas beaucoup. 35, c'est une belle voiture. L'infotainment, la techno, c'est dépassé. Oui, non, mais ça, Jaguar, c'est Jaguar. De toutes les manières, c'est comme ça. Mais par contre, tu as le mérite de dire que tu roules dans une voiture qui n'est pas celle de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, ça c'est sûr que tu vas pas en trouver à tous les coins de rue, surtout dans ce beau coloris. La Z, pas encore vendue, qu'est-ce qu'il faut encore là, parce qu'elle est chère, elle est chère. Je le sais. Compliqué. C'est la moins kilométrée du Bon Coin et la plus récente. Donc forcément, le prix il est la plus chère. Il est haut, c'est la plus chère. Okay. Mais en même temps, on sait, les gens qui achètent ça, ils n'achètent pas la plus chère. Ils veulent un produit peut-être plus d'entrée de gamme, un peu plus de kilomètres, parce que les caisses, ils vont les matraquer, entre guillemets. Celle-ci, elle est pas propre, là, mais elle est neuve. Quoi. Quand tu regardes 30 000 km. Ouais, 30 000 km, elle est bien. Le RS4? Dur, pareil. C'est le même constat que celle-ci. Ouais, c'est compliqué. C'est la moins kilométrée du Bon Coin, donc elle est très chère et tu t'es presque au prix des B8. En fait. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais ça va se vendre. Bon, après, au fond, petite coupe RS, mais ça, c'est du tout venant. Ouais. Ta Clio RS, la Polestar. C'est ça. Bah, tu sais que les gens m'ont matraqué pour qu'on fasse un essai un jour de cette caisse. Ouais, bah écoute. Si elle est encore là la semaine pro, on le fera. Bien sûr. Mégane RS, évidemment. Ouais. Là, on en est où là-dessus? Ça rentre, ça sort. Ouais, c'est ça. Bah, là, en vente, j'ai quelques touches. Après, en ce moment, c'est calme. Hein. Je pense que ça va reprendre début janvier. Ouais, mais en ce moment, c'est terrible. Je suis pas inquiet. Tu vends quoi, le M4? 105 000 €. C'est cher, hein, quand même. C'est le prix. Hein. Je sais que c'est le prix, Française, mais ça reste cher, ma poule. Et surtout, bon, j'ai pas les clés, elles sont. Oui, non, mais surtout, regarde les sièges. Elles sont magnifiques. Et puis, regarde, viens voir. Regarde dans la jante. Frein céramique. Oui, la céramique, exact. Frein céramique, première main française. Quand je dis que c'est cher, c'est pas toi qui es cher, c'est la voiture en elle-même qui est. Bien sûr. C'est vrai que 100 000 € pour une M4, ça commence à faire des sous. Ça fait chier. Ouais, ça fait des sous.
Donc ouais, comme je vous disais, donc, en perso, là on est en train de voir pour cette M3, on va sûrement trouver un deal à la fin de cette vidéo. Ben, il est sur 2 coups. Il y en a un premier qui m'a ramené, elle est juste là. Donc je ne vais pas vous la montrer maintenant parce que je vais en faire une vidéo dédiée. Mais la voiture est là, juste là sur le côté. Et la Safran biturbo. Ah putain, bah alors est-ce que t'es toujours chaud? Ah, bah, bien sûr. Parce qu'il y a un mec qui m'a répondu hier. D'accord, ça donne quoi? Bah écoute, je t'avoue que j'ai pas répondu parce que je savais pas si t'étais encore sur Je suis tout à fait chaud. Ok. Bah, je suis vraiment chaud, ma poule. Je vais traiter le sujet. Voilà. Ouais. Je vais traiter le sujet, t'inquiète. Là dehors, t'as quoi donc alors là, Polo GTI, la toute dernière, 2023, neuve. Ouais. Alors les gens vont se demander pourquoi j'ai des voitures neuves. Je ne répondrai pas à cette question. Voilà. Mais parce que 80 km, française, toute option. Ok. Et ça, donc c'est le maximum qu'on puisse faire. On ne peut pas faire plus. Non, franchement non. Ok. Le petit BM du Seigneur. Alors ça, c'est à Clément, mon commercial. D'accord. C'est un bon gars. Ah, Clément, j'aime beaucoup. Ouais, bah il roule là-dedans, c'est une bonne personne. Voilà, c'est un 330D. Et tu sais, c'est les mecs qui aiment les BM. Tu sais, ça, quand ils t'en parlent. Oui, c'est les yeux qui pétillent. C'est ça. Ouais. Un 330D, boîte manuelle, il t'explique. Boîte méca, c'est très bien. Il t'explique que le mec l'a récupéré en Allemagne parce qu'il voulait cette config. Enfin, t'as l'impression qu'il parle d'une Veyron super sport. Non, mais ça, c'est BM. Petit rabaissement à l'arrière, ça fait plaisir. Donc, petite Golf 8R, une Golf 8. Voilà, t'as eu ça toi, je crois. Je n'ai jamais eu de Golf 8, ma poule. Ni GTI, ni R. J'ai failli en avoir une, mais à l'époque, je trouvais ça démesuré niveau prix. Donc celle-ci, elle a tout, pack performance, la ligne acrale, elle est fullasse. Elle est full. Et puis après, un petit MX5 pour que t'ailles flâner à Deauville. Ouais, ça c'est bien. À Cancale, frérot. Ouais. Oui, ça c'est bien, mais non, pour aller à Honfleur. À Honfleur, voilà. Ouais, c'est vrai. Et après, c'est à moi, mais bon, c'est on va pas en parler. C'est là, quoi. Voilà, c'est là. Pour transporter les pièces. Pour aller transporter les pièces de la Safran. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ma poule, sur la Safran? Est-ce que c'est de la niche, c'est compliqué, tu connais pas? Alors les Safran, c'est terrible, c'est quoi? Déjà, alors ce que je te disais, c'est un peu ce qu'on avait comme problème avec la M3 E46. Ouais. Plus les voitures sont vieilles, plus déjà c'est compliqué de trouver des beaux exemplaires. Bien sûr. Que logiquement, les beaux exemplaires se font plus en plus rares, elles ont toutes cartonné ou modifiées, ou tombé en panne. Ou alors ils les vendent pas. Ou ils les vendent pas. Donc les beaux exemplaires qui restent se font rares, et ceux qui restent, les mecs ils en veulent soit trop cher, soit ils répondent pas. Ça c'est un fléau. Ouais, c'est un fléau de ouf. Je fais un appel en vidéo parce que tu fais quoi en moyenne de vues? 200 000 vues? C'est un fléau de dingue. Il y a 200 000 personnes qui vont regarder cette vidéo. Les mecs, vous mettez en vente des bagnoles. Putain de merde. Déjà, mettez un numéro. Tu vends quelque chose, tu mets un numéro. C'est comme les mecs sur Facebook qui mettent prix en MP. Oui, non, mais la compte ta race. Quand tu mets un truc à vendre, mets le prix. Ouais. C'est extraordinaire. Donc, mets le prix et puis réponds au tel. C'est ça. Ou réponds quand t'envoies un message. Donc les mecs, déjà, voilà. Et en plus, un phénomène de plus, c'est que les Safran biturbo, c'est peut-être la voiture la moins fiable de la production automobile, tu vois. Donc, mon neveu. Voilà. Donc tu mets tous ces éléments ensemble, c'est bien que tu auras une voiture, mais je te la garantirai pas, tonton. Je te le dis. Moi, tu le sais, ma poule, que je porte mes couilles. Je sais que toi, t'es réglo là-dessus. Ça veut dire que tu t'appelles jamais pour dire ouais, j'ai un truc. Je t'ai appelé un soir, je t'ai dit Ben, il me faut une 46 demain. C'est ça. Tu m'en as trouvé une, tu m'as dit par contre, tonton, je te dis, je sais pas comment elle est. Je t'ai dit, même si demain je pète le moteur, jamais je t'appellerai. C'est vrai ou c'est faux? Mais toi, pour ça, c'est indéniable. Voilà. T'as des clients, ils t'appellent et ils te cassent les couilles pour un oui, pour un non, à juste titre parfois. Et toi, oui, alors là, attends, demain je t'achète une caisse, je la paye 80, j'ai un voyant moteur, bien sûr que je vais t'appeler. Mais quand moi-même je te dis Ben, je veux ça, je m'en fous, voilà. Tu vois, comme pour la voiture qu'on a faite qui est planquée derrière l'air de lavage là-bas, je t'ai appelé, je t'ai dit je veux ça, tu m'as dit t'es sûr? Je t'ai dit ouais, et puis let's go. Ouais, donc après c'est mon problème. Ouais. Demain je pète les suspensions pilotées de la Safran, je vais aller voir Jeffy. Et le système Quadra? Ça serait plus chiant à péter. Ouais. Donc du coup on va aller faire le petit tour maintenant avec la Taycan. Donc let's go frérot. Voilà. Ça sent le neuf, c'est ouf. C'est quand même bien une voiture neuve, me coule. Ouais, bah c'est toi quoi. Ouais, c'est vraiment toi. C'est comme une femme vierge. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Encore une énième saloperie à mettre sur le dos de Ben. Je te jure. Et donc tu vois... c'est propre, c'est nickel. T'as de la techno. Bah heureusement.
les embue parce que... C'est nickel, ma poule. C'est franchement nickel. Et tu vois, c'est beau et c'est propre. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé, c'est avoir mes chewing-gums dans ma voiture. Et oui. ça, c'est un truc que j'aurais jamais... Je vais même t'en péter un si tu veux bien, ma poule. Merci. C'est un truc que j'aurais jamais pu penser quand t'as pas de voiture. Moi, je l'ai dans le 3008. Dans le 3008, j'ai une épicerie, frère. Des clopes, des trucs. Tu te rappelles, à Paris, un jour, on tournait la nuit. Oui, je me rappelle très bien. Et tu t'es arrêté à acheter des cacahuètes caramélisées. Ouais. Et elles m'ont hanté, ces cacahuètes, tellement elles étaient bonnes. Je te jure. Alors tu vois là par exemple sur l'électrique c'est une aberration mais faut pas laisser la clim trop longtemps sinon tu consommes trop. Mais c'est fou mais c'est vrai frère. Et ça te paraît fou dans une caisse à ce prix là de te dire ça mais bon c'est comme ça. Alors comme à chaque fois que tu achètes une voiture, en tant que ton ami de longue date, je te félicite ma poule. Merci. Je te félicite et honnêtement je trouve le choix logique. Pour ce que t'en fais je trouve le choix logique. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je trouve le choix assez logique. Voilà. Ça se coupe. Tu peux enlever le son ou tu dois le laisser? Non, tu peux tout régler. Tu peux tout enlever, d'accord. Après, ça a un style. Son sport électrique, tu peux mettre sur off. D'accord. Mon V. Ce qui est bien, c'est que c'est une caisse, ça glisse. C'est vraiment, c'est une Porsche quoi. Tu vois, hop, tu mets un peu de volant. Hop, le train avance place. C'est vrai que ça glisse. Mais c'est une Porsche, c'est hyper, c'est dynamique, tu vois. Tu vas la mettre sur circuit? Bah, t'es fou quoi. Ah, il y en a pas? Tu peux, mais vas-y, je vais tout casser, je pense. Tu penses? Ouais. Là, si demain on te disait, tu t'achètes une voiture que pour faire du circuit, mis à part ta Caïman, tu prends quoi tout de suite? Que pour faire du circuit? C'est limite, tu la laisses dans la grange du circuit. Bah tu vois là, en vrai, j'ai commandé, quand je suis allé la récupérer il y a une semaine, j'ai commandé une GT3 RS 992, ça va être que pour ça. C'est pour toi? Pour moi. Bon, je vais mettre le Caïman, je pense que je vais vendre le Caïman, je pense c'est même sûr. Ouais. Et je vais vendre le Caïman. J'ai une vraie question ma poule, ouais. un peu bizarre. Dis-moi. Est-ce qu'il t'a cloqué la Taycan, sinon il te vendait pas le GT3? Alors pas du tout. Pas du tout, sache-le. Non mais c'est une bonne question et, oui, je sais, et tu sais quoi, je vais répondre de manière tout à fait honnête à ça. Regarde, on va vraiment, je vais enlever le son. Je vais répondre de manière tout à fait honnête à ça. C'était pas conditionné à l'achat d'un Taycan, vraiment. D'accord. Je suis tout à fait sincère. En revanche, moi j'ai joué le jeu parce que j'estime que dans la vie, il faut savoir donner pour recevoir. Bien sûr. Mon pote Stéphane Nanty, il m'a vendu un GT4 RS, j'étais pas client chez lui. GT4 RS, pour ceux qui ne savent pas, c'est très compliqué à avoir. C'est très compliqué. Et la GT3 RS, il m'a dit, écoute, je t'en vends une, pas de souci. Il me dit, par contre, peut-être envisage l'achat d'un Taycan et à côté les aspects dont j'ai parlé qui, moi, me conviennent. Non, mais c'est vrai, je te le dis. Mais je sais très bien comment ça a dû se passer. Après, toi, t'es honnête. Non. Mais je sais très bien comment il a dû te la mettre. Non, pas du tout, frère. Sans-moi le Taycan. Non, je te jure, ça pas passé comme ça. Je te jure parce que en vrai, je l'aurais eu la GT3 RS, mais moi je suis pas une sangsue. Oui, non, je comprends. Non, mais oui. En mode. En fait, si tu veux, t'es mondain. Ça veut dire tu lui as fait ce coup-là, il te fera d'autres coups. Voilà. Frère, dans la vie, parfois, faut donner, tu vois. Bah, bien sûr, même on a des arrangements de temps en temps avec Ben sur des voitures. Ça veut dire. Moi, je vais faire un effort, lui, il en fait un. En fait, on est tout le temps moitié-moitié. C'est-à-dire que lui, il fait des efforts, moi, je fais des efforts. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que tu peux pas, aujourd'hui, tu peux bien sûr, mais aujourd'hui, tu peux pas te dire tout va être comme sur du papier à musique. Non, tu es obligé de faire un peu le marchand de tapis à un moment donné. Ce qu'il faut, c'est qu'un bon deal, c'est un deal où tout le monde est gagnant. Exactement. Et moi, personne n'est content. Ouais, non, mais moi, j'adore cette caisse. C'est une belle caisse. Comme je dis, ça me coûte pas si cher. Ah non, mais c'est très bien. On n'est pas en train de critiquer. Derrière, c'est vrai que je sors un Taycan parce que c'est pas. Alors, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'ils vendent tous les jours. Ils en vendent, mais bon, c'est compliqué. Et moi, à côté, j'ai ma GT3 RS. Je suis content. Voilà. Oui, voilà, exactement. Le délai de livraison, ma poulette, c'est quoi? Moi, je vais être livré septembre-octobre parce que j'ai pris une couleur PTS et une couleur à la demande. Septembre-octobre de l'année prochaine, c'est ça? Ouais. Ok, cool. Bon, ça marche super fort, putain. En fait, c'est ça qui est horrible avec l'électrique, c'est que ça s'arrête jamais, en fait. C'est instantané comme un virement.
Plafonné à 10 000. Si tu vois ce que je veux dire. Si je vois ce que tu veux dire. Tu vois, par exemple, regarde là, on a parlé d'un truc. La voiture que j'ai achetée, que je vous montrerai, ça sera sûrement, alors pas la prochaine vidéo, mais encore celle d'après. En fait, c'est Ben qui m'a couvert, même si elle vient pas de chez lui, c'est Ben qui m'a couvert l'achat de la voiture que vous verrez. Putain, vache. Et voilà. Puis après moi, 2-3 jours après, bam, je le paye, tu vois. Et en fait, si tu veux, je préfère que ça soit sous son entre guillemets, sous son enseigne à lui. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça, même lui, ça le fait bosser, même niveau trésor, niveau compta, etc. Il est bien le coin là, ici, pour faire le con. Ah putain, on en a fait des dingueries, je devrais pas le dire, mais surtout à l'époque avec Kevin, quand on était sur Gabriel Automobile, parfois, entre 2 PPF, on prenait une voiture, à moi. Hein, oui, non, bien sûr, disons-le. Ouais, je préfère préciser. Et on allait faire des drifts. Est-ce que tu vas déjeuner au bureau le midi? Je suis allé 2-3 fois. Avec tes commerciaux? Je suis allé 2-3 fois. Mais on a une autre adresse dans le coin qui s'appelle le Barnes. Et on se met bien. C'est bien. On se prend un petit whisky pendant l'heure du déjeuner. Un petit whisky. C'est pour ça que Ben, en fait, tu bois pas d'alcool, toi? Non, moi. T'en as déjà bu? Oui, bien sûr. Ah oui, je me mettais des mines intolérables. C'est bien de l'assumer. Ah ouais, bien sûr. Et là, plus du tout. Plus du tout. Même pas un petit Bordeaux pour Noël? Non, même pas. J'aime pas, juste. J'aime pas. Ben, il faut l'appeler soit le matin très tôt, et soit juste avant midi. Après, oublie. Après, il est là, il fait la gueule. Tu l'appelles à 14h, il devient arrogant et tout. Non, faut l'appeler le matin. Genre, par exemple, pour la belle Safran biturbo, tu vois, là, je sais que je l'ai mise en condition. Il y a la vidéo qui sort, il est hypé, il est content. Il va rappeler le mec. Tu penses que tu vas tomber sur quel genre de personne au téléphone? Un vieux, je pense, passionné. Il va me dire, ouais, attention, est-ce que vous allez la garder? Tu sais, je vais devoir donner mon CV avant de l'acheter la voiture. Tu vois. Ça marche tellement fort. Ça marche tellement fort. Qu'est-ce que tu Ah oui, d'ailleurs, l'assurance, tu l'as foutu quoi? Sur le garage ou en perso? Non, sur le garage. Ouais, donc elle passe en flotte. Exactement. Et du coup, ça te reviendrait à combien à peu près là, ce que tu as payé? L'assurance? Non. La voiture en elle-même, mais sur la société. Moi, si tu veux, je la finance LOA. Ouais. Donc location avec option d'achat. Donc en fait, la LOA, c'est simple, c'est que tu fixes, tu as des échéances et à la fin de ton contrat, c'est 3 ans. Voilà, tu payes l'option d'achat si tu veux la racheter. Ou tu la dégages. Et en gros, Porsche s'engage sur une valeur de rachat qui, au bout de 3 ans, s'engage à te racheter. D'accord. Tu as un nombre de kilomètres maximum, mais voilà. Toi, tu penses qu'au bout, tu vas l'acheter ou non? Non, jamais de la vie. Il ne faut pas acheter. Elle dégage? En fait, c'est le principe de l'électrique. C'est pour ça que je disais qu'il faut, aux grandes dames, jamais mettre 120 000 € là-dedans. Ouais. C'est que pour le coup, tu perds beaucoup d'argent. C'est le problème de l'électrique. Aujourd'hui, le marché de l'électrique, il est saturé. Il y a beaucoup d'occasions. Les gens, ils achètent sur leur société, etc. Si tu achètes ça à 120 000 € aujourd'hui en perso, tu te prends une claque de 50 000, hein, franchement, au bout de 2-3 ans. Oui, c'est sûr. Non, je pense que c'est une bonne voiture de société. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut. Au moins comme ça, quand tu vas voir tes clients, tu passes pour un bon gars, mais quand même pour un passionné. Tu vois, on va se faire un petit launch quand même. On va quand même se faire un petit launch. Histoire de te retourner l'estomac. Je te jure. C'est terrible l'électrique. Qu'est-ce que ça peut marcher? Mon Dieu, quoi. Mon Dieu, ce que ça peut marcher. C'est ouf, hein. C'est quand même de la folie. C'est de la folie. Et tous les soirs, donc tu rentres chez toi, tu la charges ou tu arrives à faire 2-3 jours sans la charger? Non, je fais 2-3 jours sans la charger. Mais en fait, l'intérêt de l'électrique, c'est que dès que moi, au garage, je vais avoir la borne. J'ai une borne, là, il faut que je la fasse installer. Ouais. Mais en gros, tu arrives, boum, tu charges. Comme ça, tu repars chez toi, tu es à 100%. Ouais. Tu arrives chez toi, boum, tu recharges. Et en fait, tu es tout le temps à 100, quoi. Tu es tout le temps à 100. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pertinent. Après, pour un mec, je sais pas, un mec qui roule un peu et tout. De toute façon, sur les boîtes, généralement, les grosses boîtes, ils prennent toujours des électriques, des voitures de fonction. Notamment Isma, que Dieu ait son âme, il avait pris une Taycan Turbo. Ouais. Et la Tesla. En fait, il avait la Tesla. Le jour où il a voulu faire le reprise chez Porsche pour acheter le Taycan, c'est moi qui lui ai racheté la Tesla. Ah, d'accord. En fait. Okay. Et après, il est parti faire son Taycan et puis voilà. Mais bon, c'est une voiture qui marche très très bien. Mon Ben, merci à toi, mon neveu. Merci à toi. N'oubliez pas la famille, si vous voulez checker un peu ce que Ben fait
Sur YouTube, c'est Binge Royer. On dirait Maxime Langlais qui conduisait sa Porsche, frère. Lui c'est insupportable. Ah ouais, quand il fait ça, c'est trop fou, frère. Ouais, Maxime Langlais, il conduit comme ça. Je dois le filmer en plus là bientôt. Je devais le filmer, on n'a pas réussi à s'attraper. Mais il m'a dit. Ouais, je devais le faire. Ouais, je devais le faire là et on n'a pas pu se faire, donc on le fera là dans pas longtemps. Binge Royer sur YouTube, Binge Royer sur Insta, Gabriel Consulting, parce qu'il ne faut pas oublier, même s'il a le panneau Transac, il a aussi sa société. C'est ça. Donc voilà. Merci mon neveu. Merci à toi. La suite au prochain épisode. Salut. Salut.